Comment créer un calendrier d'événements sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, on va regarder comment créer un calendrier d'événements sur WordPress. Ça va être utile si jamais vous avez par exemple une association et que vous voulez proposer différents événements. Vous voulez pouvoir afficher un calendrier des événements sur votre site web. Vous allez pouvoir le faire grâce à Event Calendar et WordPress. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Donc pour ça, on va se rendre ici au niveau des extensions et on va aller rechercher l'extension en question. On va cliquer ici sur Ajouter et dans la barre de recherche, on va indiquer Event. Donc E-V-E-N-T-S, Event. On va retrouver l'extension ici, la première, The Event Calendar. On va pouvoir cliquer ici sur Installer. Une fois que l'extension est installée, on va pouvoir cliquer ici sur Activer. On arrive sur la page d'accueil de The Event Calendar. Là, il vous propose d'installer d'autres choses. Vous pouvez ici passer et continuer l'activation du plugin. Donc on va avoir ici la présentation du tableau de bord de The Event Calendar. Et on va retrouver ici sur le côté aussi le plugin avec les différentes options qu'on va pouvoir ici paramétrer. On va déjà, dans un premier temps, ajouter une catégorie d'événements. Imaginons que vous avez des soirées de proposer ou alors vous avez aussi des activités qui sont faites en journée. Ici, on pourrait par exemple marquer soirée. Le slug va correspondre à l'adresse URL que vous allez avoir ici au niveau de votre navigateur. Vous allez pouvoir ici donc choisir un slug personnalisé. Par défaut, il va reprendre le nom et il va vous l'adapter pour pouvoir avoir un slug au niveau de votre catégorie. Si vous voulez créer une sous-catégorie, c'est aussi possible. Par exemple, dans les soirées, peut-être que vous avez plusieurs activités de disponibles. Donc vous avez peut-être plusieurs ateliers de disponibles. Vous pourriez marquer très bien dans la catégorie de soirée un atelier qui s'appellerait danse classique. Et ici, donc danse classique, vous pourriez le relier à la catégorie soirée afin de créer une sous-catégorie. Donc ici, ce n'est pas le cas, on a directement les soirées, donc on va ici choisir aucune catégorie d'événements par contre et on va simplement ajouter la catégorie. On va la retrouver ici sur le côté, on va pouvoir faire différentes choses, on va pouvoir la modifier, on va pouvoir faire une modification rapide, la supprimer ou l'afficher. On va créer ici une deuxième catégorie et on va marquer, admettons, journée. Et ici, on va toujours sélectionner aucune catégorie parente et on va ajouter la catégorie d'événements. On aura ainsi deux catégories distinctes qui vont nous permettre de classer nos différents événements. Donc ce n'est pas obligatoire, hein, c'est à vous de voir comment vous préférez classer vos catégories, mais c'est toujours mieux de créer des catégories si vous avez différentes parties de journée par exemple. Au moins c'est plus facile lorsque les gens font une recherche. Une fois qu'on a créé notre catégorie, ce qu'on peut faire, c'est aller faire les réglages au niveau de l'extension. Pour ça, on va cliquer ici sur Préférences. On arrive sur les préférences d'événements. Par défaut, je vous conseille d'utiliser le thème qui est donné, donc de ne pas toucher à ces différents paramètres que vous avez ici. Sauf si vous avez Elementor et que vous voulez, par exemple, supprimer le menu haut, vous pourrez sélectionner le style de la page ici au niveau de l'affichage. Mais sinon, au niveau de la mise en page du calendrier, laissé par défaut, c'est très bien. Après, vous pouvez faire des tests hein, si vous trouvez que vous avez un modèle qui vous plaît davantage, mais moi je trouve que celui par défaut, il est vraiment pas mal. On a ensuite ici l'affichage des activités d'événements, donc on va pouvoir ici l'afficher sous forme de liste, de mois ou alors directement au jour. Laissé par défaut, ici les trois cases sont cochées. Vous avez ensuite utilisé les designs mis à jour de calendrier. C'est plus au niveau de l'affichage pour dire que votre affichage soit toujours correct. Par défaut, il est coché, donc laissez-le cocher. On a l'affichage par défaut qui est ici en forme de liste, donc tous les événements vont être listés sur la page. Je vous montrerai d'autres types d'affichage ensuite.
Vous pouvez désactiver la barre de recherche d'événements, donc ça permet aux personnes, quand elles arrivent sur le calendrier, de pouvoir rechercher un événement en tapant un mot-clé. Si vous ne voulez pas que cette option soit possible, à ce moment-là, vous pouvez désactiver en cochant la case à ce niveau-là. Vous avez ici le nombre d'événements par jour. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire plus de 3 événements par jour. Ça veut simplement dire que si vous demandez un affichage supérieur à 3 événements par jour, si vous avez énormément d'événements, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la vitesse d'affichage de vos pages. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vraiment augmenter le nombre de pages de disponibles, sachant que ici vous risquez d'avoir des problèmes de performance. Si jamais c'est le cas, vous pouvez changer cette valeur par -1 et comme ça vous n'aurez plus de limite au niveau des événements. Ici c'est pas le cas, on va remettre la valeur 3. Vous avez la possibilité de faire la mise en cache de la vue mensuelle. Ça permet un affichage plus rapide du calendrier des événements. Ça va dépendre ici si vous faites des mises à jour régulières de votre calendrier. Maintenant, si vous avez un mois d'avance au niveau de la programmation de votre calendrier, vous pouvez laisser cette case cochée, il n'y a pas de problème. C'est simplement une histoire de mise en cache au niveau des événements, mais c'est à vous de voir si vous voulez la laisser ou pas. Vous avez ici le format des dates. Donc on va pouvoir changer la disposition JFY ici pour pouvoir avoir un affichage de date qui soit correct. Par exemple ici on a septembre 11, c'est pas génial. On va faire l'inverse, on va mettre J et ici on va mettre un F majuscule et comme ça on aura le 11 septembre. On peut mettre un séparateur au niveau de la date et de l'heure. Par défaut c'est un arrobase. C'est un arrobase comme ça. Et moi, je préfère mettre une barre droite au niveau de la séparation. Je trouve ça plus différenciant que par exemple une adresse de contact. Donc le signe arrobase, je ne le trouve pas très pertinent à cet endroit-là. Vous pouvez mettre un autre sigle entre les deux, hein, si vous voulez une séparation, un multiplié, enfin ce que vous voulez. Vous avez le séparateur de la plage horaire, ici c'est un tiret, c'est très bien. Le format de date, vous pouvez sélectionner ici un formatage pour votre date, selon que vous voulez des points entre les deux, des espaces comme ça ici, enfin là c'est en anglais. Donc vous pouvez sélectionner le type de date que vous voulez. Et vous pouvez également ajouter du code avant le calendrier, enfin avant l'événement et après l'événement. Donc c'est à vous de voir si vous avez du code à ajouter. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur sauvegarder les modifications. Vous avez ensuite les licences. Dans les licences, c'est si jamais vous prenez la version Pro, donc là je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein. Vous irez voir si vous voulez acheter la licence ou pas, si vous voulez des options supplémentaires, par exemple l'intégration des paiements au niveau du calendrier. Vous pouvez ici aller activer les licences. Vous avez les intégrations. Ici, on va retrouver la clé API de Google Maps, ce qui va permettre de pouvoir afficher la carte du lieu au niveau de l'événement. On a ensuite les modèles d'importation. Ça, c'est comme je vous le disais, si jamais vous avez déjà créé un calendrier sur un autre WordPress et que vous voulez l'importer, vous allez pouvoir le faire ici et en même temps fusionner les différents lieux et également les différents organisateurs au niveau des listes. Et vous avez ensuite l'onglet Upgrade qui vous permet de voir la page des événements. Donc on peut aller voir ici, vous cliquez dessus, voir le calendrier. Voilà à quoi va ressembler le calendrier. Pour l'instant, il n'y a aucun événement à venir, mais dès qu'on va mettre des informations, ça va s'afficher à cet endroit. Donc les gens vont pouvoir faire des recherches, vont pouvoir sélectionner sous forme de liste, de mois, de jours, et ça permet comme ça de pouvoir choisir au niveau des dates des événements, etc. Ici, il n'y a rien à afficher. On va revenir au niveau de l'interface, du tableau de bord. Et maintenant, on va aller créer donc un événement, étant donné qu'on a déjà créé les catégories et qu'on a fait les différents réglages. Pour ça, on va cliquer ici sur événement et je vais cliquer ici sur ajouter.
Nous avons pris la solution d'afficher les blocs Gutenberg, c'est pour ça qu'on se retrouve sur une page de Gutenberg et on va pouvoir montrer les différentes informations concernant notre événement. L'avantage ici, comme je vous le disais, c'est que vous allez pouvoir faire une mise en page qui va être un peu plus sympa, étant donné que vous allez pouvoir vous servir des différents blocs de WordPress pour pouvoir faire votre mise en page. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter des colonnes, vous allez pouvoir faire une mise en page plus sympa en mélangeant, pourquoi pas de la vidéo, etc. dans la description de votre événement. C'est à vous de voir à quel point vous voulez détailler l'événement en question, mais si vous avez des bandes annonces et tout ça, c'est toujours intéressant d'avoir cette version-là pour créer vos événements. Ça sera quand même plus sympa au niveau de la mise en page. Donc avec l'option Gutenberg, vous arrivez sur cette option-là, on verra l'autre option ensuite. Donc ça se passe comment? Ici, on va indiquer l'événement en question. Imaginons qu'ici, ce soit de la danse moderne. On va marquer ici danse moderne. Donc c'est un atelier qui va se dérouler, admettons, le dimanche, et ça se déroule de 8h à 10h, admettons, on va mettre 8h à 10h. Une fois que vous avez sélectionné votre événement, vous pouvez aussi voir si c'est un événement qui va se répéter. Ça vous évite de remarquer à chaque coup les mêmes informations. Ici, vous allez pouvoir créer l'événement sur plusieurs jours. Une fois que c'est fait, vous avez ici la date à laquelle se déroule l'événement. Vous ajoutez ici votre description, comme on vient juste de voir. Et vous allez enfin pouvoir sélectionner un prix en cliquant sur la case ici. Vous mettez votre prix, on va mettre ici 13 €. Et vous pouvez ajouter une description juste derrière. Imaginons que là, ça serait de la danse moderne, ça serait un atelier, donc ça serait 13 € de l'heure. Donc on peut rajouter comme ça un élément derrière le prix. Alors, encore une fois, ici, vous ne pourrez qu'afficher les prix, mais vous ne pourrez pas faire, par exemple, de la réservation en ligne. Les gens ne vont pas pouvoir payer d'avance pour accéder au cours. Ils auront simplement accès ici aux différentes informations concernant l'événement en question. Une fois que vous avez ajouté le prix, vous allez ajouter un organisateur. Ici, c'est un atelier de danse moderne, donc il y a certainement un prof qui s'occupe de la séance. Vous pouvez indiquer les coordonnées de ce prof. Imaginons qu'il s'appelle David. On va pouvoir créer David. On va lui ajouter un numéro de téléphone, une adresse internet pour son site personnel et une adresse mail de contact. Comme ça, les gens, quand ils vont aller au niveau du calendrier, ils auront directement les contacts de la personne qui organise l'événement. On va pouvoir ensuite ajouter un lieu où se déroule l'événement. Pour ça, ici, vous indiquez une adresse. Alors, je peux aller sur Google Maps. Ici, j'ai une adresse. Je vais faire un CTRL-C. Je vais revenir. Je vais pouvoir marquer l'adresse directement ici. Une fois que vous avez marqué l'adresse, donc là j'ai pris une adresse au pif, vous allez pouvoir ajouter un site web au niveau de l'événement. C'est-à-dire que, imaginons que c'est un événement vraiment important et que vous avez créé un site web exprès pour l'événement. Ici, vous allez pouvoir indiquer l'adresse où les gens doivent aller pour avoir plus de renseignements concernant l'événement. Quand vous avez fait la mise en page complète de votre événement, vous pouvez publier votre événement et on peut aller voir l'événement en question. On peut voir l'événement, on peut voir danse moderne, le lieu, etc. Par contre, on n'a pas la carte, donc ici, on va faire modifier l'événement. On va coller l'adresse, on va cliquer sur Create, on va ici coller, avenue du collège. Voilà, donc il va nous retrouver l'adresse au niveau du tableau. Je vais faire une mise à jour. On va aller voir l'événement. Et donc on se retrouve avec la carte de l'événement, le lieu, les informations de David s'il y en avait, il serait juste en dessous. On a le tarif, on a le détail, on a également la date et le titre. Ensuite, on peut aller sur le calendrier global des événements et on a donc notre affichage qui se retrouve ici.
Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est en utilisant Gutenberg. Vous allez pouvoir comme ça créer un événement. On va revenir sur l'interface et je vais vous montrer en utilisant l'autre méthode. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué à créer un événement avec ce plugin, hein, c'est vraiment un bonheur. Ici, on va donc aller au niveau des événements et on va aller au niveau des préférences. Au niveau des préférences, on va ici désactiver l'éditeur de blocs. Une fois que c'est fait, on va revenir ici sur la sauvegarde. Donc ça, c'est l'utilisation de Gutenberg pour pouvoir créer les événements. Maintenant qu'on a pu Gutenberg de sélectionner, quand on va aller pour créer un événement, on va avoir une mise en page qui va être légèrement différente. Donc on a ici notre premier événement, on va ajouter un nouvel événement, et voici à quoi ressemble la page par rapport à l'interface de Gutenberg. Donc vous allez voir, c'est pas plus compliqué. Ici, vous marquez votre événement, donc Disco. Vous marquez le type d'événement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment ça se déroule, si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin, ici, vous allez pouvoir marquer toutes les informations concernant votre événement. Vous pouvez faire une mise en page qui est un peu moins jolie que de l'autre côté, hein, c'est un peu moins structuré. Ensuite, vous pouvez choisir ici une date de début. Donc pareil, vous choisissez dans le calendrier, vous choisissez une heure de début, mettons 10 heures jusqu'à midi. Voilà, alors midi. Vous pouvez étendre l'événement à toute la journée si jamais ça a duré toute la journée, à la place de durer pendant une certaine période. Vous pouvez indiquer ici un lieu. Donc nous, on en a déjà indiqué un, donc on va le retrouver ici. Donc je vais prendre la même donnée. Sinon, vous pouvez ajouter un lieu directement. Vous allez marquer un lieu, je ne sais pas moi, rue de Bordeaux, admettons. Et ici, vous cliquez sur rue de Bordeaux et vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir renseigner le lieu en question. Donc ici, ce n'est pas le cas, on en a déjà un créé, donc je vais reprendre l'ancien. Ça va être pareil au niveau de l'organisateur, soit vous prenez quelqu'un qui est déjà présent, soit vous pouvez ajouter ici, mettons Luc, et vous cliquez ici sur créer Luc, et vous allez pouvoir indiquer son numéro de téléphone, son site, son email, etc. Et vous cliquez ensuite sur ajouter un autre organisateur, si jamais vous voulez rajouter quelqu'un d'autre. Donc là, je vais marquer Luc. Luc, ici, on va créer Luc, on met un téléphone 01 02 03 04 05 06. Ici, on va mettre un titre, https://monsite.fr, et ici, on va mettre une adresse, luc@gmail.com. On clique ici. Et on va avoir comme ça créé notre organisateur. Si jamais il y en a un autre, vous pouvez l'indiquer juste en dessous. Une fois que vous avez renseigné l'organisateur, vous pouvez indiquer le lien du site de l'événement. Si c'est vraiment un gros événement, à ce moment-là, vous pouvez indiquer l'adresse URL de l'événement en question. Ici, vous allez pouvoir indiquer le prix. Donc toujours pareil, on met les euros. On va le mettre après le montant. Donc c'est soit après, soit avant. Et ici, on va indiquer la somme, on va mettre, admettons, c'est 15 €. Et c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, le reste, vous n'avez pas vraiment besoin de le remplir. À la rigueur, ici, vous pouvez mettre un extrait, c'est-à-dire que si le pavé, ici, c'est un long pavé, vous pouvez marquer un extrait pour que l'extension l'utilise pour l'affichage au niveau des calendriers, mais ce n'est pas nécessaire sinon. Donc ici, on a rempli toute la fiche, on va pouvoir la publier. Donc vous avez vu, c'est exactement la même façon de fonctionner que de l'autre côté, mis à part que ici, en fait, c'est une mise en page un peu différente. C'est rapide, si vous avez beaucoup de données à mettre, c'est plutôt rapide. Sinon, vous pouvez choisir la méthode Gutenberg. Ici, on va aller prévisualiser les modifications. Et voilà à quoi ressemble la fiche. Donc ici, vu qu'on a rentré un peu plus de détails au niveau de Luc, on retrouve les différentes informations. On va voir le site organisateur, on va voir le prix, les détails, etc. Donc c'est à vous de voir au niveau de l'administration si vous préférez l'une ou l'autre méthode, hein, vous sélectionnez et puis voilà.
On va revenir à tous les événements qui sont ici. Maintenant, on va passer à l'affichage de tous les événements. On peut voir qu'ici, c'est sous forme de liste. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial. C'est à vous de voir si ça vous intéresse de l'avoir comme ça sous forme de liste. Si vous n'aimez pas, vous préférez un calendrier. Moi, personnellement, je préfère un calendrier. À ce moment-là, on retourne au niveau de l'interface. Ici, on va dans les préférences. On va au niveau de l'affichage. On descend un peu. Et ici, on a affichage par défaut sous forme de liste. On peut choisir ici l'affichage au mois. Et à ce moment-là, on aura un calendrier qui va s'afficher. Donc je vais sauvegarder. On va aller ici, je vais rafraîchir la page. Et voilà. Donc on peut voir que l'affichage est quand même un peu plus sympa. Donc on retrouve les différents événements qui sont ici. Si on veut accéder aux détails de l'événement, il suffit de cliquer dessus. Voilà, on arrive sur l'événement en question. On peut revenir sur le calendrier juste ici. Les gens vont pouvoir faire des recherches par rapport à sous forme de liste, avec un affichage au jour ou au mois. Donc ici, si je mets sous forme de liste, on va revenir à la méthode qu'on avait juste avant, affichage de mois et affichage du jour. Donc ça dépend l'affichage par défaut que vous voulez. Moi, personnellement, je préfère celui-ci. Ça dépend aussi si vous avez beaucoup d'événements ou pas. S'il n'y en a que 2 qui se battent en duel, autant le mettre sous forme de liste. Les gens vont pouvoir également faire des recherches ici, dans la barre de recherche, et vont pouvoir sélectionner un mois en particulier grâce à la sélection ici du mois. Il reste une dernière chose, peut-être que ces différentes activités, vous aimeriez qu'elles soient affichées sur un article de blog, par exemple. Donc pour ça, on va revenir sur le tableau de bord. Là, le plus simple, c'est d'installer Elementor pour pouvoir retrouver le plugin en question. Donc, on va aller sur un article. Enfin, je n'ai pas regardé s'il était présent sur Gutenberg, mais en tout cas, sur Elementor, il est présent. Ici, je vais ajouter un article. Je vais modifier avec Elementor. Et ici, quand vous allez descendre tout en bas, dans les options WordPress, vous allez avoir ici liste des événements. Vous allez pouvoir intégrer le code et le publier. Donc pareil, vous avez quelques éléments ici que vous pouvez modifier au niveau de l'affichage, c'est à vous de voir. Quand on va cliquer ici pour visualiser, alors évidemment vous avez votre article, le blog, etc. Vous allez pouvoir comme ça remettre ici les différents événements en dessous et les gens pourront accéder directement au calendrier. Donc si, admettons, vous faites un post, et bien vous pouvez rajouter les événements en dessous du post. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était assez longue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.